Plus de 80 000 à vivre ici, au nord de la Jordanie, à une petite dizaine de kilomètres de la frontière avec la Syrie. Ces réfugiés ont fui les combats et le conflit syrien qui s'enlise depuis de très longs mois. Ils ont été pris en charge par le HCR qui a pour mission notamment de sauvegarder les droits et le bien-être des réfugiés et de leur assurer un refuge sûr dans un autre État que le leur. Pour soutenir le Haut Commissariat aux réfugiés dans cette vaste tâche, l'Amad mondiale a décidé de lui apporter une aide importante en prenant part à la campagne intitulée Time to Act, agissons maintenant. Des représentants de l'association monégasque se sont rendus récemment dans l'immense camp de Zaatari pour prendre la mesure de la situation dans laquelle se trouvent plongées toutes ces familles exilées. On a pu, grâce à cette mission, nous rendre sur le terrain et voir un peu un panorama général de cette problématique des réfugiés, des enfants réfugiés, et de prendre un peu la mesure justement de la situation de ces enfants dans ces camps de réfugiés. Il faut dire que ces enfants ont fui la guerre, ont connu des fois la guerre, on a eu des témoignages d'enfants, des témoignages très durs, des témoignages d'enfants, ce qu'on appelle en crise post-traumatique, dans des situations très, très difficiles, et des enfants qui depuis ces événements ne vont plus à l'école, donc depuis 3 ans. Donc il y a un grand challenge, je dirais, c'est de pouvoir ramener ces enfants sur le chemin de l'école. Et on a vu dans notre cours de cette mission, j'ai une image qui me reste, qui est très flagrante. Il y avait d'une part des enfants, des petits garçons qui allaient à l'école, qui apprenaient, qui étaient heureux d'avoir accès à l'éducation. Et on a aussi rencontré dans un cybercafé en face de l'école, les enfants, eux, les petits garçons, eux, qui n'étaient pas scolarisés, et eux jouaient à la guerre. Ils jouaient à la guerre et pour justement dans cet esprit de vengeance, en tout cas, de revenir. Et je crois que c'est tout l'esprit de l'initiative Time to Act du HCR que nous soutenons à présent, c'est de pouvoir nous mobiliser pour éviter que cette génération soit sacrifiée. Le soutien apporté par l'Amad mondiale s'inscrit dans le cadre d'une politique nouvelle d'aide d'urgence ou de post-urgence. Cela va au-delà des programmes plus traditionnels développés par l'Association mondiale des amis de l'enfance. On est là aussi pour des urgences, comme on a aidé il y a 6 mois, 7 mois, la catastrophe aux Philippines. Ça, c'est la première urgence qu'on a vraiment participé. Et au moment qu'on a parlé, déjà il y a quelques mois, qu'on a commencé de négocier avec les Nations Unies, le Haut Commissariat des réfugiés, ce partenariat, et on a dit absolument, c'est notre volonté aussi d'être là et d'être à votre côté dans ces cas, dans ces catastrophes, dans ces genres-là. C'est seulement à travers des partenariats tels que celui signé avec l'Amad mondiale que nous allons pouvoir continuer à assurer une aide à l'approche de l'hiver, où la situation va s'aggraver. Bien évidemment, nous apprécions le soutien de la princesse de Hanovre pour cette coopération. Nous allons pouvoir développer le projet Time to Act et poursuivre le déploiement des ressources nécessaires pour que ces personnes qui n'ont presque rien puissent survivre cet hiver. L'accord signé entre l'Amad mondiale et le HCR portera sur 3 ans. Pour contribuer au financement de ce partenariat, un grand événement de levée de fonds sera organisé par l'Amad le 7 novembre prochain. Cela coïncidera avec le lancement officiel de la toute dernière des antennes locales de l'Amad, celle des Pays-Bas.